L'essence même d'un kata n'est pas dans le salut. On sait tous qu'on est à 6 mètres. On sait tous qu'il y a une inversion Tori-Uke. C'est-à-dire que Tori est à droite. Là, on va dire que Joseki, vous êtes Joseki. Donc vous saluez ici, je vais dire Joseki. Après, vous n'aurez pas un pendant des plombes. Hein. Et puis on voit tout de suite qu'on est en blanc. Alors que les autres katas. Là, vous êtes ici. Et puis on part. Donc, vous saluez en bas. Et voilà. Donc l'aire de jeu, c'est toujours un 4 sur 4. Et comme souvent dans les katas de camp, on travaille dans les diagonales. Les deux, M. Awazou avait des choses systématiquement dans ce cas. Tori va tourner. Tranquillement, mais t'as le droit d'y aller quand même. Vous avancez normalement. Parce que je vous ai dit qu'on était un peu plus rigoureux, on va dire, dans la forme de compétition. Si on est rigoureux, il doit être dans les 4 mètres et il doit laisser la place pour que j'arrive ici. D'accord ? Dans cette situation-là, tu vas reculer de... ils s'adapteront. Recule d'un tapis, s'il te plaît. Voilà. Moi, je vais me mettre là. Quand on est ici, rappelez-vous le regard. Le regard dans tous les katas, normalement, on est un regard qui est perdu. Tout simplement parce que si jamais vous commencez à regarder, vous allez travailler avec votre vision centrale et vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Alors que quand vous avez le regard qui est perdu, eh bien là je vois que ça bouge ici. Pourtant je regarde Hervé, je mets Joël, une fois sur deux, ça y est, c'est bon. Et là je vois que ça bouge. Je vois ce qu'il fait. Là elle bouge pas. Elle fait hop, petite oscillation. Parce que si vous êtes perdu, en fait, vous travaillez avec votre vision périphérique et l'information vient à vous. Ce n'est pas vous qui allez chercher l'information. Donc on est toujours comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, au moment où il va se déplacer, globalement, c'est moi qui vais être, entre guillemets, l'agresseur. Donc je sais qu'il y va. Donc le regard va commencer à y aller. Et puis le regard, la tête, les épaules, le bassin. Et là, je vais être positionné. Mais c'est pas de les laisser à l'intérieur des lunettes. Là, je suis déjà pas dans la bonne armure. Donc c'est quelque chose qui doit être assez délié. Ensuite, je vous donne ce détail-là, mais j'en vois souvent qui se déplacent avec les mains aux cuisses. Ça, logiquement, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si vous avez vu une armure de samouraï, elle est un peu évasée. Donc on est comme ça. Et les mains ne sont pas tendues parce que logiquement, on a juste que le gant, il vient recouvrir jusqu'ici. Donc on est plutôt comme ça. Soit que ce soit naturel de se trimballer en armure dans la rue. Steph, ça y est, je viens, excuse-moi. Une fois qu'on est là, vous êtes là. Alors vous allez voir qu'il est donc dans la diagonale. Si vous avez repéré le truc, on est dans le carré, mais il est dans la diagonale. Donc là, je suis un peu loin. Va être un peu plus approché et logiquement sans réfléchir vous devez arriver à cet endroit-là. Je vous passe des comparaisons qu'on pourrait faire avec M. Awazou où il arrivait comme ça, parce que forcément la technique n'était pas lancée de la même façon. Enfin, les gens pensaient que c'était pas lancé de la même façon alors qu'on fait exactement la même chose, mais comme la configuration du couple n'est pas la même au départ, les gens pensent que c'est différent alors que c'est exactement la même chose. Là, pour autant, comme j'arrive dans la diagonale, maintenant mon idée c'est d'aller faire un koshiwaza. On va faire un koshiwaza. La première des choses, ce qu'on a oublié de dire, c'est que ce que vous travaillez dans le koshiki, c'est la position on-time, position fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui connaissent mon discours. C'est que vous devez être centré
physiquement et puis psychiquement. Donc si je suis ici et que je commence à venir là vous voyez bien, je ne suis pas très centré, ça ne va pas trop. Hein. Donc la première des choses ici, je ne peux pas prendre au niveau du nœud de ceinture. Donc, la première chose, c'est de me rapprocher légèrement, mais pas de venir coller, parce que si je viens coller, bah, je lui donne un appui et puis pour battre la hanche, c'est très compliqué. Le simple fait d'être là et d'être ici, vous voyez que je suis maintenant à la bonne place. Je viens là et travailler, n'oubliez pas de travailler avec la respiration, vous allez inspirer, on fait bras et jambes en même temps, parce que l'idée, j'y vais tout doucement Stéphane, l'idée ça va être de faire un Koshiwaza. Alors on ne voit pas ça, souvent on ne le voit pas, moi je vois dans les passages de grade, des gens ils sont ici, ils viennent et hop ils attaquent comme ça. Peut-être parce qu'il y a anticipation de sa part ou je ne sais pas quoi, mais ils attaquent là. Vous qui êtes enseignant, je pense c'est 3/4, hein, vous êtes tous enseignants, j'imagine. On sait très bien que la direction du regard donne la direction du mouvement dans bon nombre de techniques. Exception faite de Uki Otoshi, Nageno, première série, toujours une exception. C'est vrai qu'il y a une exception. Mais normalement, vous devez regarder. Ce qui veut dire que ça ne me viendrait pas à l'idée de faire un Koshiwaza en regardant mon partenaire. Parce que là, je suis en déséquilibre arrière. Si jamais je fais un Koshiwaza, je vais toujours essayer de donner la direction avec la direction du regard. Donc quand vous êtes ici, ça paraît complètement illogique de faire ça. Enfin là, je ne me mets pas en situation pour faire quoi que ce soit. Je ne peux pas engager la hanche. Donc ce que je vous conseille, c'est pas de tourner que la tête sans avoir le bassin qui tourne. Et quand vous venez ici, c'est de regarder votre pied. Et là, hop, on sent. Gentil, moi. On sent qu'il y va, quoi. Il y va. Et il faut qu'il tende le piège. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop tôt réagir. Si vous réagissez trop tôt, vous êtes déjà dans l'anticipation, il ne peut pas faire son boulot. Et la séquence, eh ben, elle perd un peu de son sens. Si jamais je suis ici et qu'il me met, ben là, tu vois bien, il ne se passe rien. Je bouge pas. On descend au sol, je me gauche, bien sûr, on accroche. Si je ne fais rien, il m'emmène et puis il va me... Non, il se met dedans là, Steph. Je te fais rien, tu es déjà dedans. Hein, mets-moi une tôle. Le mouvement, il est là en fait. Voilà, c'est ici, hop, ça part. On ne peut pas subir ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand je suis là, je suis un peu en danger. Je fais Haraiguchi, fais-moi Haraiguchi. Ouais. Si je reste là, je prends une tôle. Si jamais je me mets un peu en opposition, c'est exactement ce qui va se passer dans le Koshikino. Donc je laisse partir la technique. On perd du temps avec les deux premières, mais une fois que vous aurez compris le principe, après, et puis maintenant je vais venir ici. Je suis en position Jigotai. Position Jigotai, il y a deux façons de le faire. Soit on peut être très aérien, soit on peut descendre. Moi je descends. Il y a des gens qui s'enracinent, il y a des terriens, il y a des aériens. En sport, en ce moment, c'est la folie. Enfin, c'est la folie, c'est beaucoup développé. Je ne sais pas si vous avez lu des trucs là-dessus. Et je contrôle, je suis ici. Donc, une fois, je fais les deux, je m'excuse, une fois je suis là, je suis en danger, donc je n'ai qu'une seule envie, c'est de revenir et de me mettre en situation centrée parce que je devrais être dans la situation potentielle de redoublement. Quand vous voyez des gens qui font Koshiki, qui sont ici, 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 qui comptent de pas, qui sont dans du copier-coller d'une gestion. Normalement, si jamais je suis ici, on le fait en dilettante, il vient, moi j'ai qu'une seule envie, c'est de revenir, mais éventuellement le remettre systématiquement, parce qu'on s'entraîne au combat, d'accord? Et puis bien évidemment, il va être, vous le voyez, on en a parlé la semaine dernière avec certains, il va être toujours en propulsion. On peut la faire rapidement, on peut la faire très lentement, mais je suis toujours en mouvement. Je suis puissant, mais c'est sous texte de fluidité dont je vous parlais tout à l'heure. Il ne faut pas faire quelque chose de trop mécanique. Si vous arrêtez, vous donnez la possibilité à l'autre de reprendre l'initiative. Donc quand je suis ici, quand je suis ici, moi je reviens. Ici. Moi, normalement je ne lâche pas. Et là, il y a un temps de fixation, et stop.
position, vous pouvez rajouter, rappelez-vous, on va le faire dans ce sens-là, vous pouvez rajouter une défense, bien sûr. Si on veut que ça ait du sens, il faut être réticent. C'est-à-dire qu'arrive un moment, quand je sens qu'il est fort, qu'une seule envie, comme en judo, c'est de créer la distance. Ouais. Ce qui veut dire que plutôt que d'avoir des gens qui avoir des gens après qui sont complètement passifs, vous voyez bien, moi mon idée, c'est un peu... C'est l'idée, vous ne faites pas ça dans le kata, mais c'est l'idée. L'intérêt d'avoir ce contrôle, là, au bout d'un moment, quand vous sentez que vous n'avez pas la main mise, c'est que au moment du déséquilibre ici, s'il lâche tout, mais que moi je suis ici, et qu'il descend d'un seul coup, ça concourt au déséquilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pas une grosse action, mais ça permet quand même de donner du sens. Au départ, j'essaye d'y aller, même ici, j'essaye de revenir dans l'axe pour potentiellement relancer l'attaque, mais reprendre le dessus, à partir de ce moment-là, ben moi je ne veux pas trop y aller. Ouais. Et une fois qu'il y a la fixation qui descend, hop, c'est comme si ça se... il y avait le vide, quoi. Là. Hop. C'est rapproché, le premier pas n'a pas besoin d'être un peu tout simplement. On arrive au bon endroit. Je travaille avec la respiration. Je me rapproche, vous voyez bien, hein, je me rapproche et puis après, bras et jambes en même temps. Et c'est exactement la même attaque. Voilà. Il veut me le faire. La première technique, il va pousser. Moi, je me suis déjà fait avoir une fois. Donc, il pousse. Donc, je vais bloquer, mais j'ai qu'une seule envie, c'est d'avancer. Vous voyez? J'en appuie sur lui, j'ai envie d'avancer. Je ne peux pas parce qu'il a fermé la porte. Lui, il va calculer son coup, c'est-à-dire qu'à un moment, il va dégager un tout petit peu et il va pivoter. Il pivote et là, en lâchant, moi, je reviens pour me rééquilibrer. Quand je reviens pour me rééquilibrer, on voit des gens qui avancent et qui se mettent comme ça, en opposition, parce qu'on a dit qu'il faut de l'opposition. Ça ne serait pas logique de faire l'effort, j'ai été déséquilibré en arrière, je fais l'effort de bloquer et je me remets en arrière. Lui, il redouble son attaque, c'est mort. Ça ne serait pas logique non plus d'être soumis. Rappelez-vous dans les katas, l'esprit kata n'est pas soumis. C'est-à-dire que quand je bloque, je reviens mais je ne me donne pas. Je ne me mets pas sur la pointe des pieds, je reviens et j'essaye d'être pesant. Pesant, ça ne veut pas dire d'écraser, ça veut dire d'être centré. Donc, on est ici, il pousse, voilà, c'est lui qui décide du moment, hop, il a lâché la corde, j'y vais. Moi je suis bien comme ça. Lui il est bien aussi. Il arrive un moment, on sait ce qui se passe, donc il va aller partir. Il ne peut partir efficacement que si moi je donne une opposition. Parce que si je ne donne pas d'opposition, là ce qui se passe, l'espace arrière on a du mal à le maîtriser, il va casser et il va aller poser les fesses. C'est ce qu'on n'aime pas trop ça. Hein. Si maintenant je mets ici une action, là, on va vous le faire, c'est pas dans le kata bien sûr, il lâche tout. Vous voyez que là il va prendre appui dessus, il va gainer, il va pousser avec le ventre, ça va aller très vite. Moi je suis déséquilibré. On sent que c'est lui.
Voilà. Vous qui êtes enseignant, cette histoire il pousse et moi je ne peux pas y aller. Hein. Vous connaissez bien ça. Je ne bouge pas. On est sur Toumani. Ouais. S'il est ici, pousse. 1, 2, 3, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas, mais j'ai envie d'avancer. C'est-à-dire que là, regardez, moi je suis en opposition. Et quand il va décider d'ouvrir la porte avec son changement de main, vas-y, je suis aspiré. Ça relève du même, exactement la même chose. D'accord ? Cette idée de mettre une action ici qui lui permet d'avoir une sensation sur laquelle s'appuyer. On retrouve ça, vous, dans le Nageno, dans un contexte différent, mais quand vous faites Araigoshi, ici, déséquilibré, normalement il y a une petite réaction de sa part, il ne veut pas y aller. Si jamais il ne s'appuie pas dessus, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça. Ouais. Dire qu'il y va, il est soumis. Et donc, du coup, Araigoshi va se faire, on l'a fait pendant des années en France, donc c'est pas forcément une faute, mais c'est pas le standard. On va le faire dans un plan, comme ça, d'avant en arrière. Si maintenant, au moment où je suis tiré, je pourrais être tiré ici, mais en tous les cas, je suis au niveau de l'omoplate, je prends appui sur l'omoplate et globalement, j'essaye de revenir ici. D'accord ? Le fait d'être là allège pour être balayé sur le côté. À 45, vous savez que dans le Megeno, Kodokan c'est plutôt 45. D'accord? Et ça c'est parce que au moment où je viens là, lui, voilà, il ne veut pas y aller. Et là c'est très facile. C'est très facile. D'accord? Donc instable. Sémantique. Mais je ne suis pas en déséquilibre là. Si je suis sur Tomenage, je commence par Tomenage, je reviens sur le Koshiki après. Je suis ici, je suis en opposition. Il décide du moment où il ouvre la porte, je viens ici et il me cueille. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas quelqu'un qui monte et qui va comme ça. On voit quelqu'un qui, au départ, veut se rééquilibrer mais qui est aspiré. Vous voyez ce que je veux dire dans le... Oui ou non? Oui. Là, et puis ça repart. Oui, parce qu'on voit des gens qui montent là, puis après ils y vont. Et voir Alex. Sur le dernier temps, mais sur le dernier temps, voilà. On pousse, mais moi, regardez, globalement, il ne s'agit pas de pousser comme un sauvage, c'est d'être en opposition. Quand il va décider de faire son changement, il ouvre la porte. Moi au départ, je suis là, d'accord ? On va refaire un tout petit peu plus, on ne va pas jusqu'à la chute, mais maintenant, si je suis ici, au moment où il vient, on le voit partir comme ça, on ne le voit pas monter pour partir. Oui. Et lui, hop, il s'efface et il est en... On est sur le dernier temps du Koshiki. On est dans le dernier temps. Lui, il veut me fixer. Donc, je subis la fixation, mais au bout d'un moment, je dis oh, je me suis déjà fait avoir une fois. Donc non, je ne vais pas y aller. À partir de ce moment-là, lui, il insiste. Donc il pousse ici. On se retrouve dans la configuration du Nageno. Ouais. Maintenant, c'est au moment où il le décide. Moi, voilà, il a ouvert, j'y vais. Mais vous voyez bien que je ne me mets pas comme ça pour aller faire. Je me mets ici, et donc si jamais... Est-ce que tu peux aller au sol? Ah oui, largement. Il n'y a pas plus bas. Vas-y. Là, vas-y. Là, maintenant, il décide. Moi, je ne décide de rien. J'essaye d'être là. Et regardez l'histoire du nombre de pas. Vas-y.
désarmer le partenaire. D'accord. Comme on dit, on va désarmer le partenaire. Et donc on se retrouve souvent, dans une distance comme ça. Tout le monde fait ça. Si on me disait, je vais empêcher le partenaire de dégainer, je dis oui, tiens, parce que là, je l'empêche. Si on dit, je vais moi le désarmer, peut-être que c'est une interprétation qui n'est pas bonne, hein, mais il ne faut pas oublier que les armes, s'il les a, le katana il va être ici. D'accord. Donc, on est sur une distance qui est relativement proche, et en plus, on va faire un petit pas aux gens. C'est-à-dire qu'on va réduire encore, le rapport à la distance est important en judo, on le sait bien, en randori, pour tout. Le rapport à la distance est important. Donc, moi j'en ai parlé, Serge par exemple, Serge et Patrick, sont plutôt proches. Et ils étaient, je suis revenu dans la... Maintenant, Kodokan, on est plutôt désaxé. Désaxé aussi. On est dans la diagonale. Mais moi, j'en ai discuté avec eux parce qu'on est sur les mêmes stages, mais je passe derrière et je dis écoutez, moi je ne vois pas les choses comme ça, donc évidemment, c'est les anciens. Est-ce que je vais me battre avec eux pour ça? C'est-à-dire pour un petit pas. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'explication du kata. On va sur la lune. Là, les armes, elles sont toujours là. C'est pour moi. Là, si tu veux, les armes sont toujours ici. Je fais toujours mon petit pas, mais là, regardez, mes mains, elles tombent pile poil. Et là, je peux naturellement, sans me pencher, sans rien faire, parce qu'on est toujours avec ce regard, hein, n'oubliez pas. Là, on discute, on oublie l'essentiel, mais quand je suis dans ma démo, je suis ici. Et puis, je vais au dernier moment. Je ne vais pas lui donner mes intentions tout de suite. Oui, c'est important ça aussi. Hein. Quand vous voyez des jacks, ils sont toujours... J'ai l'impression que ça ne bouge pas. C'est pas des robots, hein, parce que c'est fluide, mais c'est propre. Ils n'anticipent rien, enfin pas beaucoup. Ceci dit, il y a des Kagami Biraki où il y a des grosses boucles, hein, si vous allez sur les... Mais on est ici pour être là. Et donc, vous voyez, j'ai un pas. Mais moi, je ne me sens pas comme ça. Si je suis ici, je me sens étriqué. Même en tant que tori, hein, quand les gens me font ça, je suis toujours un peu désarçonné. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette deuxième mini-série? Il se passe que j'essaye de le désarmer. Et puis, voilà, au moment où il vient là, plutôt, hein, mais je ne dis pas. C'est ma façon de voir les choses. Les gens qui sont plus proches, moi je ne me bats pas avec eux, ils le sentent comme ça. On travaille toujours avec la respiration. Là, on va au ralenti, hein, j'ai ma zapette. Je vais attaquer, regardez. Il va désarmer et il va venir, voilà, donc il me désarme. Je suis ici, la direction du déséquilibre, elle est là. C'est logique, ouais, ça paraît logique. Une fois que je suis ici, il va m'entraîner. Donc, alors après, les stages au Montauban, c'est vrai que des fois, je discute, des fois j'avance ça, je viens là, et des fois, je suis pris dans le truc, j'avance ici. Est-ce que c'est important? Pour moi, non. Pour moi, non, c'est parce que ça va dépendre de sa traction, ça va dépendre du timing. Et des fois, je suis surpris. Moi, j'y vais, je ne me pose pas la question. Par contre, là où je me dis, pour que ça ait du sens, son idée à lui, c'est de me mettre en déséquilibre et globalement de me, excusez-moi l'expression, mais de me foutre la tronche dans le tapis. C'est ça. D'entrer, lui, hop, il essaye de me dégager. Donc, quelle va être ma réaction? Rétablir. Me redresser, bien évidemment. Donc je suis ici, et si je suis là, j'ai qu'une seule envie, c'est de me reprendre comme ça. Et c'est la raison pour laquelle il peut au passage, comme il y a une action de ma part, hop là, il en profite, il me récupère. Parce qu'autrement, si vous n'avez pas ça et que vous avez les huquiers qui sont ici, et puis qui attendent, bah, j'ai pris, imaginez bien ce qui se passe dans la tête de Tori. Il prend et dit, moi je vais, je le fous ici. D'accord. Puis d'un seul coup, non, c'est pas la bonne stratégie ça les gars, je vais le redresser. Donc tu te dis, il y a le poids du corps, plus le poids de l'arme, vous êtes tous
des shoguns, je l'ai dit ce matin. Et d'un seul coup, tu dis non, je vais le remonter à bout de bras. Pour moi, c'est impossible, ça. C'est impossible. Il faut faire action-réaction. J'ai une action, il a une réaction, je me redresse, il va en profiter. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc on a cette espèce d'espace, pas cette espèce, mais cet espace. Bien, là, je suis naturel. Il n'y a pas plus naturel que ça. Je fais exactement la même chose. Et ici, voilà, je me redresse, hop, il pique au passage. Il va me piquer au passage. Et à partir de là, il est communément admis que c'est 2 ou 3 parties. Moi, personnellement, quand j'apprends le kata aux gens, vous le savez, pour être devenu un motoban, vous avez des gens qui disent qu'il faut être vraiment en contact, pousser, etc. Donc ils sont comme ça. Non, même pas. Voilà, il fait 80 kg, 75-80, plus le poids de l'armure. Comme ça, monter, c'est impossible. La meilleure façon de déséquilibrer quelqu'un, et quand bien même, j'essaierai de venir. Voilà, il monte. C'est pas naturel là. Bon, déjà, c'est pas naturel, mais est-ce qu'il est en déséquilibre? Non. Souvent, on voit les ukés, hop, ça monte. Mais là encore, on est en équilibre instable, on n'est pas en déséquilibre. La meilleure façon de déséquilibrer quelqu'un, un doigt. D'accord? Comme on est, s'il est soumis, bah, attends. S'il est soumis, ça va avancer. Mais comme le truc de base, c'est de dire Uke n'est pas soumis, quand je vais pousser, ben voilà, il s'appuie dessus, ça monte. Et maintenant, une fois que c'est monté, donc je le pousse un peu là et je vais le récupérer. Je vais partir. D'accord? Donc l'idée, c'est plutôt un peu curviligne comme ça, vous voyez, c'est pas complètement en avant, c'est pas complètement vers le haut, c'est pas avec le, entre guillemets, excusez-moi l'expression, le bide. On n'y va pas. Alors les gens qui sont pas ensuite disent si, c'est le hara, il est là, il faut bosser avec le sac à bière. Non. Dans le nord, c'est dans le nord. On n'est pas obligé. Si maintenant vous arrivez à avoir ce contact-là, c'est pas mal, bien évidemment. Mais si vous avez un tout petit peu d'écart, ben, vous poussez et après, hop, vous l'inclinez, choutoum. 2 cas de figure. Je n'ai pas la réponse. 2 cas de figure. On imagine que le gars, il est déséquilibré. Il n'a qu'une seule envie, c'est de s'enraciner. C'est-à-dire que vous allez le piquer au moment où Uke veut reprendre contact avec. Et donc là, pour reprendre contact, quand je discute avec les anciens, on me dit André, il y a plein de discours, moi tout me va, hein. L'argument est recevable. Il faut très bien dire j'ai envie de faire ça. Vous avez des gens qui sont là et hop, ça part. Et puis il y en a d'autres qui me disent ouais, mais dans le temps, M. Michigami, pour oublier l'histoire, il nous disait que quand on était ici, on essayait de s'échapper. Donc on ne passe pas forcément par ça et ça, mais on peut être ici, essayer de partir, et on nous chope dans le mouvement. Ça vous incombe. Franchement, ça vous incombe. Parce que ça va tellement vite, c'est pas un souci, et les deux peuvent s'expliquer. Le tout, c'est d'avoir un argument, dire, ben oui, on peut essayer de s'enraciner, ou on peut essayer de se sauver. Qu'est-ce que ça change au kata? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Toujours à la même distance. Maintenant, je vais attaquer toujours de la même façon, puisque moi, s'il ne bouge pas, mon idée, on est dans cette configuration. Je vais attaquer, et là, cette fois-ci, il va tirer. D'accord? Alors, le défaut à ne pas faire, je vais lui demander de le faire, c'est que souvent, les gens, notamment en France, ils tirent droit. Si on tire droit, il peut tirer tant qu'il veut, ça ne va pas tomber. D'accord? Donc on ne tire pas vers le nœud de ceinture, on ne tire pas non plus là-bas, parce qu'à bout de bras, ça serait complètement stupide, et vous allez tirer naturellement en reculant vers votre hanche. Et là, vous voyez bien que je suis en déséquilibre. S'il tire comme un fou, droit, voilà, ici. Maintenant, tu te déplaces un tout petit peu. D'accord? Donc, on ne tire pas droit, vous allez tirer ici légèrement. D'accord? Si tu tires légèrement, il me tire, hop, moi je vais me rééquilibrer là. Ouais, je mets un appui pour essayer de retirer.
Vous êtes d'accord? Pour essayer de retirer le corps. Je ne vais pas retirer en faisant ça. Il y a des gens, je les vois, ils retirent, ils font ça. Le problème, c'est que si lui, il était encore en tension, il faut que tu le tirais, hop, ça va partir. Donc en fait, c'est un appui. Ah, je n'ai pas dit bonjour. Je termine. C'est un appui que j'ai pour retirer avec tout le haut du corps. Et lui, comme j'ai ouvert la porte, il va pouvoir passer derrière. Il va pouvoir passer derrière. Maintenant, pour passer derrière, tu vas m'attaquer. On va se mettre comme ça. Donc il est ici, toc, il va retirer le haut. Oui, il retire le haut. Il retire le haut du corps. Je viens là, et vous avez des gens, donc on sait que c'est ici, c'est pas en dessous, hein, comme M. Rousseau, on est bien là. Je vais venir contrôler avec ma tête ici, et je vais venir contrôler. Il y a des gens qui partent directement dans le truc. Le problème, c'est que directement dans le truc, il y en a qui font ça, hein, ils partent directement. Moi, j'aime pas trop. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, hein. S'il contrôle, c'est pas le souci, mais après, dans l'exécution du truc, pour Ruquier, c'est pas agréable du tout parce qu'il est dans le vide, il sait plus ce qu'il doit faire, ça lui échappe un petit peu. Hein. Et d'autre part, si je viens comme ça, bah, regardez ma main, elle est ici. C'est un peu comme tout à l'heure, je me rapproche. Si maintenant je suis, bouge pas, je suis ici. Vous voyez, mon bras je ne le bouge pas, hein. L'épaule je ne le bouge pas. Le simple fait d'engager le corps me permet de venir ici contrôler. D'accord? Ouais, mais là André, contrôler, après pour reculer, moi Uki, il ne sait pas comment il doit faire. Jusque là, il est relativement à l'aise, quoi. Hein. Le problème, c'est qu'une fois que je suis ici, si on regarde ces appuis, l'axe de déséquilibre, il va être là-bas, donc il faut que je le mette dans le vent et que je parte. Et tout ça sans s'arrêter, puisque je vous ai dit tout à l'heure que l'idéal, c'est d'être fluide. Donc je le fais dans le vide, voilà comment ça va se passer. Tout part du bassin en judo. On est 1, 2, vous allez chercher propulsion. Et je ne me suis pas arrêté. Il fait un grand pas. Un tout petit pas. Petit. Ici. Là, il a refait son pas. Il va retirer. Regardez. Vous voyez que c'est comme en judo. Vous avez votre kubikata et après, c'est le corps qui va travailler. Les mains, elles ajustent un peu. Je ne suis pas à tirer, à pousser. J'ai des appuis sur lui. J'ai installé la connexion. Et après, c'est le corps qui va... C'est facile de déséquilibrer. On peut le faire. Hein, mais est-ce que c'est facile de déséquilibrer quelqu'un? On peut le faire, mais c'est compliqué. Maintenant, est-ce que c'est plus facile de déséquilibrer? Ça semble, ça me semble. Ce qui veut dire que quand vous avez esquivé votre attaque, c'est dilettante. Déjà, tenez la diagonale. Là, on est encore ici. Vous ouvrez, à mon avis, beaucoup trop le bassin. C'est simplement ici et là. Je suis là. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire, bouge pas Alex, je suis ici, j'ai plutôt tendance à dire, ben maintenant je vais me mettre en propulsion. Propulsion, je pousse et je vais y aller. Que de me dire, j'ouvre énormément et j'essaye de me déplacer sur le côté comme un crabe. Là, moi, enfin, en tous les cas, moi personnellement, je me sens moins fort dans cette situation-là. Je sais faire du Fujiashi en propulsion, bien sûr, je sais le faire, que d'être comme ça. Ouais. Mais les deux peuvent se faire. Hein. Et ça veut dire que quand je suis ici, moi après, mon idée c'est ici. Vous voyez? J'avance plus que je... Tu fais rien pour l'instant, t'inquiète pas, tu vas venir. On est ici, 1, 2,
3. Vous voyez que je suis appuyé, posture, garde pour agir là. C'est-à-dire qu'on imagine la jupe, je fixe pour aller passer en dessous. Par un moment, c'est pour aller au-dessus. On vient ici, puis on vient là, mais bon. Ça, c'est tellement naturel de venir en dessous. Vous voyez que, globalement, c'est 1, 2, 3. Je suis au centre. Maintenant, je fais Tori. Toi, après, tu feras, mais je fais dans le vide. Tori, c'est toujours lui qui part en premier. C'est lui le patron. Il va partir tout premier. Il a un tout petit temps d'avance, infime, mais il a un temps d'avance. Et le problème de cette technique-là, c'est que souvent, Tori ne prend pas le risque d'aller au centre. C'est-à-dire qu'il a peur d'être pris. Mais n'oubliez pas que c'est un truc d'apprentissage. C'est pas le combat, là, on n'est pas dans le combat. Et que on a le temps. Donc, vous pouvez y aller en couple. Alors moi, je montrais de deux façons. Je me suis rendu compte que je suis en train un peu de changer. C'est bien, on est venu. Et vous verrez, des fois, j'étais ici. Et au moment où le gars venait, je reculais. J'étais ici. Mais j'étais déjà dans cette position-là. Et ça peut un peu dérouter. Maintenant, j'essaye. Essayez les deux. J'essaye comme j'ai un petit temps d'avance. J'essaye d'y aller, mais vraiment, j'y vais. 1, 2. Et là, je suis là. J'essaye d'arriver sur les deux. Même ligne, et au moment où ça touche, je recule légèrement. Juste ça, au moment où ça touche. Et puis, comme ça touche, il est là, il va pour toucher, mais ça lui échappe. Ben là, il vient chercher. Il ne se met pas vraiment en déséquilibre, mais quand même, c'est déjà le début. Et au moment où il y a cette... Moi, j'ai reculé légèrement. Au moment où il y a ce redoublement d'attaque, on va dire ça comme ça. Tac, je fixe en recul. Quand je suis les deux pieds sur la même ligne, je recule un tout petit peu, et là j'en remets une couche. Mais pas beaucoup, parce qu'il ne faut pas oublier la chute des hookers. Quand vous avez les hookers, pour ceux qui ont l'habitude de faire hooker, vous savez très bien que si vous êtes déjà loin, vous mettez comme ça, qu'on vous remet, et puis que vous chutez, bonjour. Et puis c'est surtout que vous ne donnez pas pas efficace dans votre attaque. L'attaque est naturelle. C'est soit que ça soit naturel, mais je suis ici, le bras est même pas tendu presque. Vous pouvez bien le choper. Je n'ai pas un rapport à la distance là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai qu'une seule envie. C'est de le fixer suffisamment proche pour que naturellement ça vienne là. Si maintenant je commence à vouloir le fixer avec un bras qui est tendu, je démontre souvent par l'absurde. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut démontrer, mais quand on est ici, on est quand même beaucoup plus puissant. C'est comme si je voulais mettre un coup de poing, j'ai plutôt intérêt de le fixer, et boum. Si maintenant je suis là, ça ne va pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous voulez donner du sens à votre séquence, il faut qu'on arrive dans une bonne configuration. Et la configuration, c'est Uke qui doit être stable, efficace, sincère, mais c'est surtout Tori qui doit être à la bonne distance. Le rapport à la distance est encore important. Regardez, moi je pars quasiment en même temps. Et là, il va pouvoir arriver doucement. Il va pouvoir arriver avant moi. Et moi, je suis ici. Donc quand je suis ici, ça pour moi, c'est un des timings les plus durs du monde. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous regardez des Kagami Biraki au Kodokan, on ne le voit pas toujours. Des gens qui y vont direct, très bien. Parce qu'on a envie d'aller trop vite, quoi. Si ça touche, c'est pas un souci. Là, il va laisser toucher, il va juste reculer le haut du corps. Je suis ici, voilà, là. Le haut du corps avec légèrement ça. Là maintenant. Vous voyez, c'est pas en première intention. Moi, bouge pas. Moi, en première intention, je chope pour faire ça. Lui, il va reculer, j'y vais, et c'est à ce moment-là qu'il me cueille. Premier. C'est dans le même temps. Non. Il y a 2 temps. Recule. Recule. Voilà. Je fais l'effort d'aller au centre. Là, il pourrait me prendre. Je recule. Là, il vient. Vous voyez que je le fixe. Ouais. Là, il me prend. Je recule légèrement. Il vient. Je le fixe.
ça, c'est un taille. Je vais te piquer quelque chose. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer d'arracher quelque chose à la ceinture. Donc il avance, c'est toujours lui le patron. Moi, je repars un peu. 1, 2, 3, 4. Vous entendez? Ah, c'est bien, hein? On pique dans le temps. Mais vous entendez que je le fais exprès. Alors, je ne dis pas, attention. Je dis, c'est pas le dernier qui parle qui a raison et c'est ne pas tomber dans l'interprétation. Moi, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que je n'aime pas, recule un petit peu, Alex. Moi, c'est bien, je suis chiant avec les distances. Je n'aime pas ça. Écoutez bien ce que je veux faire. Vas-y. 1, 2, 3, 4. Ne chante pas, il n'y a pas d'intention là-dedans. Maintenant, sans sentir vraiment une accélération de folie, on va essayer de mettre de l'intention. Vas-y, allez. 4. Je ne peux pas dire que j'accélère comme un sauvage sur une série lente, mais je sens que moi, mon idée, c'est ici qui arrive à un Précipitation. moment. Quand vous avez piqué quelque chose, que derrière... Par contre, dans les diagonales d'après, on verra qu'au dernier moment, on doit faire l'effort de piquer, parce que c'est les gens qui viennent comme ça avec une main ici, je n'ai pas compris que c'est 1, 2, pas ça. Pas ça. Pas ça parce qu'autrement, c'est très compliqué d'aller à... Déjà, vous n'êtes pas puissant, on est bien d'accord. Et puis, il va y avoir, logiquement, c'est un scénario. Hein, c'est pas du cinoche, c'est un scénario. Et on sait très bien que dans le scénario, si l'attaque est correcte, il va y avoir une tentative de Koshiwaza derrière. Si vous commencez à vous dissocier ici, Koshiwaza, ça devient très compliqué à le rentrer dans le cadre. Donc vous, si je suis ici, ça va être 1, 2, 3. Je suis au centre. Mais l'intention, on s'est quitté avec la fameuse intention. L'intention, c'est bel et bien de... Bien, Steph. Ne fais rien. Ça. Dernier moment. Je suis comme ça, je n'ai pas besoin de tendre tout de suite les doigts, ça ne sert à rien. J'avance et petit à petit, tac. Là, on doit avoir l'attaque. Quand on a l'attaque, le discours est toujours le même. Appui, posture, garde. Pour agir, réagir, moi je dois être dans une situation de sincère, efficace, stabilité, etc., etc. Je ne me donne donc, tac. On voit trop souvent, mais ça n'engage que moi, on est d'accord. Hein. On voit trop souvent des gens qui détournent ça puis qui viennent comme ça. Ils ne se mettent pas en situation 2. D'accord? Vous allez voir que pour moi ça semble important, ça. Je vais vous dire pourquoi. Mais l'idée c'est d'aspirer. Il m'attaque ici, je vais aspirer pour. Ouais. Ça veut dire qu'au niveau du bassin, on ne doit pas avoir des gens qui commencent à se mettre comme ça. Là, je m'offre. Hein. La chute, elle est là. Parce que si on est sur un déséquilibre, je suis ici, ouais, déséquilibre, il est là, moi je vais venir là. Ça va, d'accord? Donc je suis attaqué en haut. Pour moi, je ne vais pas faire ça, mais je vais faire ici pour amplifier. Normalement, lui, il faudrait qu'il essaye de rester et moi, je vais rentrer dans juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut, d'accord, mais pour l'embarquer. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant dans le vide? Comment? 1, 2, 3. Et là, je suis aspiré. Aspiré pour subir la technique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, au moment où je suis aspiré, je vais descendre dans son dos. D'accord? Et à partir de là, il va déjà être un peu dans le vent. Puis après, gentiment, et ici, fixation, ça va partir.
Alors que si jamais, des choses que je vois, hein, je ne sais pas comment vous l'interprétez vous, mais souvent on voit les gens qui sont ici, ils étaient emmenés là, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils faisaient ça. On m'amène là, j'emmène ici comme un sauvage. Puis en plus, on a souvent l'habitude de dire la position du bras, c'est Wazahari. Donc les mecs, ils y vont gaiement, Wazahari, tu vois bien. Et si jamais, on ne voit pas trop de progression, si jamais j'attaque, il se positionne, voilà, vas-y, il rentre, moi je viens ici. Là, je fais quasiment rien. Hein. Mais rappelez-vous, si je viens comme ça, lui, potentiellement, il est droit. Caricature toujours par l'absurde, hein, mais lui, il est droit. Moi, je ne suis pas droit. On a dit que l'idée, c'était de travailler sa position en taille. Voilà. Là, moi, je suis bien. Lui, il commence à être pas trop bien, mais pour l'instant, je ne travaille pas. Et une fois qu'il y a ça, j'ai installé mon Kumikata, on va se déplacer. 1, 2, et là, je peux... Pas besoin de pousser comme un sauvage. Quand vous poussez comme un sauvage, les ukés, on est toujours, on ne sait pas trop où on est. Donc l'intention, la première intention, c'est véritablement de faire un koshiwaza. Et si vous êtes aspiré par le haut, pour moi, le tori redescend en position gigotai et après il va reprendre, fixation et on y va. Si maintenant, je suis attaqué par le bas. Et quand je dis oui. Ah ouais. T'as compris le truc? C'est bien. Si je suis attaqué par le bas, moi mon idée, je suis attaqué en bas, j'ai qu'une seule idée. L'idée c'est de tirer vers le bas. Je ne vais pas détourner pour essayer de passer. Je tire vers le bas et je vais rentrer dedans. Alors, on imagine bien que quand je suis attaqué par le haut, l'idée c'est d'aspirer et le mouvement va plutôt être, on va dire globalement dans un plan vertical. Si maintenant je suis ici vers le bas, on va plutôt être sur quelque chose qui est circulaire. Circulaire, d'accord? Qu'est-ce que ça impose? Ça impose que dans le premier cas, j'étais vers le haut, je redescendais ma position gigotai, construisais derrière. Si maintenant j'attaque ici et que je suis emmené dans cette dynamique, il y a un moment où je suis emmené, je vais déjà absorber le truc et puis relancer en me mettant face à José. Moi, je vais tirer vers le bas pour essayer de faire ça. Et lui, vous voyez bien que, hop, logiquement, il va partir. Si jamais il est comme ça, ici, moi je suis bien droit, si maintenant il se redresse, et que comme dans le doucement, que comme dans, je discute là, pour moi c'est la position la plus dure pour appliquer ça, et que comme dans le Juno, il est fou lui, qu'est-ce qu'il voit, est-ce qu'il veut en venir? Voilà. Dans le Juno, les gens qui ont cette épaule-là, qui mettent en tension, vous voyez qu'il est tranquille. Si maintenant je redescends ici, on doit descendre ici. On ne doit pas appuyer, hein. On doit descendre. Et si vous sentez ça, il faut sentir ça. Bien. Dans le Koshiki, quand... ouais, ça y est. Et ici, il me relève. Lui, je dois sentir, sans pousser avec le coude, je dois sentir que le voilà. Alors là, moi je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Et là, il va reculer. Et là, il peut en mettre un petit coup pour la fixation et ça va partir. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans les deux cas de figure, on n'écarte pas quelque chose qui vient et qui a l'intention de piquer. Parce que c'est compliqué, déjà s'il a vraiment l'intention, c'est compliqué de détourner. Quand on détourne, après on reprend le bras, enfin voilà. Si je suis attaqué vers le haut, bah, j'essaye d'aspirer vers le haut, et ça peut expliquer qu'on se mette en position de taille. Je suis aspiré vers le bas, bah, j'absorbe, et puis je vais relancer. Je suis toujours en propulsion, n'oubliez pas, toujours sur cette idée de propulsion, qui va logiquement vous donner de la fluidité, c'est-à-dire que vous n'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas. Hein. Vous êtes ici et c'est... Je vais faire rapidement. Je fais
Et on déséquilibre. Et sur la réaction, là, on essaie de rentrer. C'est quelque chose qui se fait lentement, on peut le faire ça. Ça arrive ici, hop, et hop. Et lui, il va faire son job. Ouais. Si maintenant ça commence bas, bah, vous allez essayer de tirer, et lui, il a la réaction, de faire quelque chose. D'accord? Mais c'est pas de détourner le bras, enfin je pense pas que ce soit de détourner le bras. Après, si vous avez l'habitude de faire ça, faites une demi-mesure. Ouais, non, mais une demi-mesure, on doit sentir, tu vois. Là, il sent tout de suite. Là, il sent tout de suite que le mouvement, il va se faire comme ça. Si maintenant, vous êtes là, c'est rien, quoi. Là, je m'offre au truc, là. Je suis ici et je viens dedans. Je ne donne pas du tout la possibilité de lui mettre un godet. Des repères, hein, pareil, voilà. Il y a une aire de jeu. Voilà. Si on est par rapport à cette croix-là, en queue de camp, on est toujours situé à droite. Sur la première technique, vous avez 1 mètre. Alors ne prenez pas le mètre à ruban, je vous donne des repères. Hein. Les repères, c'est pas, ça ne doit pas rentrer après. Si vous êtes 5 cm devant ou derrière, c'est pareil. Hein. Mais globalement, si vous avez 1 mètre, vous le séparez en deux, on est à l'intérieur par rapport au centre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on va partir ici, et on pour le premier, un Tenyo Toshi. Et puis pour tout ce qui est devant la ligne. rotation, on va être pareil sur 1 mètre, mais non après, pas à l'intérieur, derrière, mais et après, à l'extérieur. derrière, la deuxième derrière. Laisser de la place pour la chute. Pour la chute. Ouais. Donc on est toujours à droite. Par rapport au centre, on est soit Devant. mais à 50 cm, Oui, c'est ça. soit la deuxième 50 cm, mais plutôt derrière. Ouais. D'accord? Ça c'est pour les repères. Hein? Donc Alex, c'est pour la première. Devant. Pour Tanyo Toshi. 3 c'est ici. 9 et 3. 9, 10, pardon. Et vous êtes à peu près à 3 mètres. À peu près à 3 mètres. D'accord? Alors, voilà comment ça joue. Pas 4 pas, puis pour équilibrer. Je suis en arrière. D'accord? Maintenant, il y a des gens qui, je vous le donne parce que j'ai eu un stage il n'y a pas longtemps. Déjà, il était ici. Il venait comme ça. Ouais. Pour moi, ça c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Trop loin. Potentiellement, l'idée c'est d'aller pousser le partenaire. Je ne vois pas comment je peux pousser le partenaire alors qu'en intention, je suis déjà globalement devant. Je ne peux pas pousser en étant devant. À côté. Oui, ça paraît logique ça. Hein. Donc, si je suis ici, je vais être sur la même ligne. Et maintenant, je vais faire en même temps. Pareil, travailler toujours avec la respiration. C'est là. et ici, je pousse. Lui, il y a une légère résistance. Ça ne doit pas durer des plombes, mais il y a une légère résistance. Et puis, il va casser. Il va casser. S'il casse, ça glisse. Il saisit. Et son idée, c'est de faire, on pourrait dire ça, hein, c'est de faire un makikomi. Ouais, qui ira nous dire le contraire. Dans cette situation-là, il peut prendre et aller faire un makikomi. Alors vous voyez que nous, on laisse dérouler la séquence en discutant, mais ça paraît un cas relativement naturel. Et les mains, moi, le timing, je le sens bien. Maintenant, un timing qui ne serait pas bon, c'est des gens qui, en étant ici, font ça. Ouais. Pourquoi? Parce que là encore, je me mets dans une situation où je passe beaucoup trop tôt et comment expliquer ça? Parce que je veux le pousser, je ne vais pas passer devant. Donc oui, ça paraît évident. Donc je suis ici et puis je vais casse, pousse. Alors là, merci Alex. Parce que pour moi, là, le timing, ça aurait pu marcher si j'avais suivi. Ouais. Et vous n'auriez rien vu du tout. Le problème, c'est que si jamais son intention première, parce qu'on ne peut pas le chronométrer ça, hein, mais si son intention première, quand ça glisse, c'est d'avancer avant de prendre la main, ne bouge pas. Si je vous dis que potentiellement, on essaye de faire un makikomi, on pourrait faire autre chose. Hein. Moi, je l'interprète comme ça. Ben là, il a créé de la distance.
Et c'est très compliqué pour lui d'aller faire un kick. Si maintenant, je suis ici, il casse, ça glisse, il prend ma main et maintenant il va tirer. Voilà. Là, il m'a collé. c'est naturel. Il m'a collé, il est en capacité de m'en coller. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Autrement, s'il met du vide, il prend et il tire, en fait toute son action va servir en grande partie à combler ce vide-là. Et ça va être très difficile pour lui de m'imprimer le mouvement puisqu'il n'a pas le contrôle, ou pas complètement le contrôle. Ouais. Et dans cette situation, quand je suis ici, donc, il résiste, il casse, ça glisse, la main, il prend, je tire, j'avance. Je ne peux pas y aller. Et tu avances. Vous voyez que la jambe, elle passe après. Non seulement je ne veux pas y aller, Après, ouais. mais je dois retirer. Parce que si jamais je ne retire pas, détends-toi un peu, attention à ton dos. Non, attention à ton dos. Globalement, il a son poids de corps, plus son armure, plus mon poids de corps, plus mon armure. Il faut qu'il ait des lombaires monstrueux. C'est un peu comme tout à l'heure quand on déséquilibrait, puis on dit « Ah non, je vais faire autre chose ». Non, là, il ne peut se redresser que parce que, me sentant en danger, ici je suis là et je veux me redresser, il en profite. Ouais. Action, réaction, action, réaction, action, réaction. Et là, effectivement, là, vous connaissez la suite. Une fois qu'on est là, je suis au centre, c'est plutôt 2. Là, c'est plutôt moi, facile. mais si vous faites 3, c'est bon. Et tous êtes d'accord avec votre partenaire, vas-y. 1, 2, d'accord. Mais le déroulé de la séquence, c'est je résiste un tout petit peu, je vais casser, si on était dans le judo, ça. Là, on n'est pas dans le judo, mais au départ, je casse, ça glisse, je chope la main pour coller le partenaire et j'essaye de l'embarquer. Ouais. Lui, il résiste, hop, je me redresse, je suis centré, propulsion, 2, 3 pas comme vous voulez, mise en tension, avec le temps de fixation. D'accord? Et sur le... Comme Monsieur Oiseau se retrouvait là pour ceux qui l'ont bossé avec lui. Ça se faisait en plusieurs temps. Là, on est décalé. J'attire votre attention sur le fait suivant, c'est que ce soit dans le judo, que ce soit dans le koshiki, sur tout ce qui est Ryokata Mawashi, on ne l'appelle pas comme ça dans le koshiki, mais dans le judo oui, c'est-à-dire le fait de faire tourner les épaules. Vous ne pouvez pas dans le judo faire tourner avec des doigts qui potentiellement... voyez bien, être ici, c'est pas possible. Et dans le koshiki, on n'est pas puissant. On va être puissant, je suis ici. Pas quand je suis là. Là, je suis puissant. Donc globalement, vos doigts sont orientés vers le haut. Là, je suis puissant. Là, je suis pas puissant. Là, vous faites rien du tout. Et lui, il y va. Il a son armure, il est ancré dans le sol. Voilà. Et là, c'est... Et le repère, donc on est comme ça, on est bien là, et il va s'effacer. D'accord? Il s'efface, ça part ici, mais voilà. Il va où ça va au sol. Voilà. Et quand il va au sol, véritablement en Yoko Wakari. Je vais chuter par son travers. D'accord? On n'est pas ici. Ça brille. Ouais, donc c'est... Je vais vous donner un truc. Je ne devrais pas le dire. Comme lui, hein, on a servi X fois. J'ai servi 12 fois de hockey au 6e. Quand les gars, je les voyais partir, vous avez compris que je donne une information ici pour qu'ils soient bien gainés. Quand je voyais que les gars étaient là, moi je les orientais. Là, ça me sert. Il y a les mains fuyantes, les gens ils ont les mains derrière. Les mains, puis tu fuis. Et oui, on a tendance à... Alors que là, ça guide un peu, même beaucoup. Même beaucoup, mais en plus, tu as cette aspiration dont on a parlé tout à l'heure sur les diagonales. C'est la même chose. Donc vous partez au départ comme ça, et après on s'efface. Un grand pas pour le kata.
Puis là, il me déséquilibre. Il me déséquilibre. Enfin, 1, 2, je retire. Donc là, il y a une grande distance. Sur les Shikoro, au contraire, on est proche. Très proche. Vous ne pouvez pas être ici avec un bras de donc, le premier, c'est une seule main, pas deux. Je suis ici. Voilà. Il va m'emmener. 2, 4. Attends. Parce que si jamais je vais ici, et fais-moi tourner, Alex. Fais-moi tourner. Je vais tourner. Ouais. Bah là, je vais avoir du mal. Ah oui. Il y a du mal parce qu'il ne se passe rien. Non, il ne se passe rien. D'accord. C'est-à-dire que j'ai le poids de mon corps, plus le poids de l'armure, etc., etc. Donc, à mon sens, quand on est ici, lui, il va me fixer là. Dans la diagonale. Et donc, s'il me fixe, alors deux cas de figure, soit il peut me virer, je ne pense pas que ce soit ça, soit il va me fixer. Si jamais il me fixe, moi j'ai qu'une seule envie, d'après vous, c'est de retirer, de repartir. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un point fixe ici, il faut qu'il maintienne ça. S'il maintient ça et que je me relève, c'est comme si vous installiez une charnière sur une porte. Je suis ici, j'ai qu'une seule envie, c'est de remonter. Là, il va faire son action. Ne relâche pas ici. Voilà. Et là, hop. Maintenant, on peut imaginer aussi que, étant dans cette situation-là, il veut me jeter en arrière. Moi, je ne suis pas soumis, je n'ai pas envie. Je ne peux pas y aller. Tu relâches. Ouais. Je le pousse je le pousse. La seule envie, c'est d'avancer. Je tire, il va reculer. À droite, à gauche, etc., etc. Donc là, quand je suis dans cette configuration, là, je ne sais plus où aller. Quand je suis dans cette configuration ici, là, il n'a pas trop envie d'y aller. Il ne faut pas vous presser. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on voit? On voit des huquiers qui sont très consentants, trop consentants. Ils attaquent, tu fais huquier. Ça tourne, ça jette. Mais moi, personnellement, ça ne me satisfait pas trop. Si maintenant, au moment où il m'attaque, je recule et je fixe, il sent qu'il est fixé. Là, il n'y a qu'une seule envie, c'est de se redresser. S'il se redresse, là, je vais pouvoir l'emmener. Je veux l'emmener ici, il ne veut pas. Arrive un moment, je vais y aller. D'accord? Ouais, c'est subtil, mais les gars, c'est un grade d'expertise que vous préparez. Non? C'est de reculer, fixer. C'est-à-dire que si au moment où vous voulez faire tourner, on sent qu'ici, ça relâche, c'est mort. C'est mort parce que vous n'avez pas le point fixe. Si je suis ici qui veut, ça va être très simple. Mais je suis toujours fixé ici. Je pousse. Vous voyez qu'il tombe dessus, en fait. Il tombe. Alors il y en a plein, toujours. André ou Alex, comment on met les mains, comment. Ne vous embêtez pas. Il tire. Si vous voulez avoir c'est un coup de force, je suis ici. Maintenant, quand les gens reviennent, ils reviennent, mais pas que la tête, ils reviennent tout le corps, parce que moi je les emmène là-bas. Il ramène avec tout le corps. Voilà. Et là, il pousse. Au moment où il va ramener, moi je trouve comme si je voulais lui arracher la mentonnière. Je pense qu'il est lancé. Lui, on voit bien qu'il repousse. Parce qu'autrement, si peut-être ici, vous ramenez le corps, ça va lancer, ben, le gars, il n'a pas de poids du corps. Si maintenant, c'est je là-bas, je reviens. Regardez les mains. C'est assez bien parce que souvent, on engage trop. Et quand pour lâcher une poignée, tordue. Si on parle du principe des gants,
Et au moment où je vais appuyer, beaucoup rentrent carrément comme ça. Et c'est vraiment, c'est s'appuyer dessus. Et là, c'est là, on appuie là. Maintenant, je les appuie. On y va? On essaye ça? Mais pensez sur la première, parce que souvent les gens ne pensent pas à maintenir. Voilà, hop là. Ici, il faut être généreux. Hein? Et c'est pas appliqué, c'est pas tout ce que vous voulez. C'est Koshi. Pourquoi je vous dis ça? Facilement observable. Ici, je suis déséquilibré, je vais y aller généreusement. Si jamais on voit les gens faire ça, c'est qu'ils n'ont aucune intention d'aller tourner. Ils ont plutôt l'intention d'aller piquer. Le problème, c'est que si tu piques, le gars il te récupère, c'est pas du tout la même dynamique. Et quand les gens ils vont gaiement, parce qu'il faut qu'ils y aillent, on voit des fois des chutes qui sont plutôt dans cette dynamique-là. Alors que logiquement, je suis ici, et il me prend, tac, je suis ici, je sens que, hop là, et j'y suis. Là, je vais pousser, je vais venir. Au moment où je viens, il me récupère. Là. Boum! Ça y va direct. Donc, je ne vais pas faire la chute, mais vous allez voir. Voilà. Je suis dedans. Le regard qui est là. Si tu viens, l'idée c'est... Donc tu dois voir le regard qui suit la direction. La direction du regard donne la direction du mouvement. Sauf Kyotoshi en l'assistant. Qui est l'évolution de la première. On est exactement dans la même configuration. On va être à 1 et maintenant je vais passer au-dessus. D'accord? Comme si je voulais faire pareil un Koshi. Alors là, deux cas de figure en fonction de votre contrôle possible, c'est soit j'y vais directement comme un sauvage, si je maîtrise, c'est pas le souci, soit je peux passer par excusez-moi, par un petit intermédiaire. Là, je la mets. Il va m'attaquer. Deux. Donc on est ici, arrêt sur image. Regardez ce que je vais faire. Là, vous êtes ici et vous on vient directement. Tout à fait possible. Plus on est sur cette contrôle, plus ça part dans tous les sens. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Vous pouvez passer par cet intermédiaire pour aller vers l'autre après. Vous êtes ici en déséquilibre, ça pousse. Au moment où ça attaque, c'est 1. Vous pouvez très bien imaginer que, étant attaqué, ici, pardon. Hop, on y va. Là, pardon. Oups. Alors, il va être obligé de faire l'action parce que... Là, voilà. Là, on sent qu'il se passe quelque chose. D'accord? Parce que s'il ne fait pas ça, il va derrière parce que il défausse. Ben, je montre ça parce que je montre l'utilité de ce... Pourquoi est-ce que l'on se met comme ça? C'est pour aller piquer. D'accord? Comment ça n'a pas d'intérêt? Donc je suis ici. Voilà. Là on sent que... Là, il y a des petites fleurs. Et après, hop, j'ouvre la porte. Je pousse. Voilà. Des fois, on voit des mains qui se mettent ici. Et là, tire. Si moi j'ai de la bonne action, voilà. Là, on sent qu'il y a deux blocs qui se. Ouais. Il y a aussi un qu'il faut que vous défendiez. Donc, venez me voir,
quand je me relève, je vais partir. Lui, globalement, passe à 1 mètre. Des repères, hein. La configuration de Yves passe à 1 mètre. Logiquement, si c'est bien fait, mais voilà, on n'est pas obligé, mais si c'est bien fait, on va, comme sur l'image, on va croiser sur la médiane en même temps. Et vous voyez que moi je ne suis ni là, ni à 1 mètre, je suis au milieu. Pourquoi? Quand vous allez arriver, on se tourne, il se met en place mais directement positionné. Et moi il y a un petit temps d'arrêt quand même, hein. J'y vais pas directement, il y a un temps d'arrêt pour reprendre ses esprits, on va dire ça comme ça. Et une fois que je suis là, je vais faire un pas. Et je me retrouve en fait, textbook c'est 1 mètre du centre, 1 mètre, 1 mètre 20 à peu près. Ce qui veut dire que quand vous êtes les gens qui sont ici, si vous ouvrez naturellement, bah, vous vous retrouvez là. Vous allez me dire qu'on soit là, là ou là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein, pour un passage de grade 6e, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que tous les juges soient calés sur la norme de Caen. Hein. Mais quitte à faire, vous êtes ici, et si je suis là, je vais ouvrir dos. Donc je vais me retrouver dans la position de taille de Yumenouchi. Oui, c'est-à-dire la deuxième. La première, je suis ici. La deuxième, je suis ici. L'intérêt, c'est que je suis dans la diagonale. Directement dans la diagonale. D'accord? Et après, il faut imaginer, par rapport à la forme dite Tutoriu ou M. Awazou, et hop, il était là, il partait directement, ça sortait complètement. Là, on reste dans le cadre. On va dire ça, c'est-à-dire qu'on aurait très bien pu l'avoir dès ce matin en 3e position. C'est-à-dire que Uke, lui, fait toujours exactement la même chose, avec les critères de réussite qu'on vous a donnés ce matin. Vas-y. C'est-à-dire qu'il arrive là, je suis. Je suis toujours en propulsion. Enfin, tout ce qu'on a dit ce matin, c'est un tout petit peu plus rapide, mais je vous rappelle que la série dite lente ne se fait pas à vitesse naturelle, elle se fait très lentement, et la série dite rapide ne se fait pas à vitesse grand V, mais à vitesse normale. C'est pour ça que, par un moment, on faisait le koshiki en France aux alentours de 6,30, 6,40, alors que les Japonais, ils en sont à 8,10. C'est pas qu'ils jouent la montre, c'est que sur la première série, ils sont toujours en mouvement, mais ils posent les choses. Et sur la deuxième, ils le font normalement. Nous, on faisait assez rapidement, et la deuxième, à vitesse grand V. D'accord? Je suis ici. Là, je reviens sur la même ligne. Je vais pousser. Il ne les met pas derrière, il les met sur le côté. Comme ce matin. Et il s'en fout du jury. D'accord? On doit sortir. Et moi, je vais ouvrir la porte. C'est-à-dire que quand je suis ici, je vais juste décaler. Et maintenant, hop, je vais lancer. Mais quand je lance, il ne faut surtout pas que je lâche ça et que j'aille au sol. Et que lui fasse sa chute tranquillement. L'idée, c'est vraiment d'avoir un couple de force qui fait que quand je m'engage, tu sens là. J'essaye de garder le contact, le contrôle le plus longtemps possible. Ouais. Il n'y a pas d'autre choix. Au moment où ça touche, pas avant. Avant, c'est de l'anticipation. Si vous avez cherché que vous n'avez pas touché, vous n'êtes pas engagé, ça ne va pas chuter. Si maintenant, c'est au moment où vous êtes là, vous êtes en appui, puis c'est un appui qui est hop, fuyant, il va rentrer dedans. D'accord? C'est au moment où ça touche. Hop. Et
Pour pousser 1, 2. Voyez bien. 1, 2. Et c'est un couple de force. Là encore, voilà, là je sens la tension, il va tirer là, il va pousser là, et puis quand il se met dedans, et donne donc une baffe, la fameuse baffe. La baffe, vous ne la prenez pas les gars, hein, parce que souvent je vois les gens qui sont ici et je vois un huquet qui monte. On voit souvent ça. Ouais. Si le huquet monte, ben je vais vers l'arrière. Hein. Je ne vais jamais le choper à l'avant. En fait, le truc c'est comme ça, c'est comme dans bon nombre de katas. Je suis ici, je me retire, et en fait il me chope au moment où je reviens. C'est un peu logique. Hein. C'est-à-dire que tu viens ici, hop là, et au moment où tu reviens, il te chope. Mais c'est pas vers le haut. Vous essayez d'esquiver, et quand vous revenez, il vous cueille. C'est toujours pareil. Quand vous revenez, il vous cueille. Le piqué, Takaokoshi. Ici. C'est simple, hein, tout ça, c'est simple. Le seul truc, c'est qu'il y a 2 timings. Ça dépend. Alors, pour moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je ne sais jamais ce que je vais faire. C'est-à-dire que si jamais je le chope bien dans le temps, hop, ça part. Si maintenant, je le chope, c'est-à-dire que ça part, je m'efface en tirant. Hein. Si maintenant, j'arrive, moi, un tout petit peu après, où il est bien campé, ben, c'est difficile, en étant campé, d'aller le tirer. Donc en fait, moi, je me tire. Je me tire sur lui. Comme Yuki Otoshi d'ailleurs. Hein. Quand vous faites le Nageno, vous avez des gens qui sont ici, puis ils se laissent embarquer. Les gars de l'équipe leur disent, c'est comme si vous étiez... Si on veut être fort, gagner ici, c'est comme si vous voulez repartir. Ouais. Ici, bon, je pousse là. C'est pour ça que ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Hein, je suis ici, naturel, et je vais tirer en essayant d'être très fort. Là, c'est un peu la même chose. Si je suis un peu en retard, je vais tirer par terre. Lui, je ne sais jamais quand est-ce qu'il part dans tous les katas. Quand je suis derrière, je ne sais pas. Donc, il y a forcément, comme ce matin, au moment de l'attaque, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est l'intention. Donc là, il part. Stop. Moi, je ne suis pas parti. Mais je vais... Non, non. Mais je vais partir, mais j'ai un temps de retard. D'accord? Maintenant, vas-y. Oui, je suis obligé de récupérer ça. Parce qu'autrement, c'est pas possible. Comme les autres katas, comme le Kime, ils l'ont fait il y a... Alors, pareil, on voit deux possibilités. Enfin, j'allais dire deux possibilités. On voit des gens qui partent vraiment latéralement, pourquoi pas. Et on a des gens qui partent un petit peu plus au-dessus. Enfin, c'est latéral, mais pour autant, quand même plus d'impact. Il y a les deux. Vous dire lequel est le égal. Très sincèrement, égal. Et là, donc moi, lui, il est un genou au sol. Hein, ce qu'il vient de faire, je me relève, et là il va y aller. Interprétation personnelle, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a longtemps dit, pour ça faites très attention toujours à ce que vous dites, y compris nous. On dit une baffe, deux baffes. Moi quand j'ai travaillé avec M. Murata, et ben, une attaque, bien sûr au visage comme ça, on recule, on n'est pas ici, et après, l'idée c'est pas tellement de donner deux baffes, hein. C'est que, comme je suis ici, on peut imaginer que potentiellement, la poudre aux yeux, interprétation, possible, pourquoi pas, mais en tous les cas, c'est pas un grand truc comme ça,
avec de nouveau le gars qui va faire ça et je le récupère. C'est quand je suis ici, on peut imaginer. Alors c'est pas du. Tu vois, c'est pas du hypnotisme, je sais pas quoi. Hein. Parce qu'une fois que j'étais dans un stage, j'expliquais ça, que c'était un effet comme ça. C'était pas là-haut. De là-haut, je suis obligé de redescendre. Si je viens ici, c'est de bas en haut. Imagine. Et là, je vais prendre. Vous voyez, ça se fait tout doucement. Mais c'était l'année dernière à Vittel. Il y en a deux qui n'avaient pas compris le truc. Puis Michel leur dit, tiens, vous me montrez le cochiquit. Il montre, il vient, il les a. Alors, il vient voir, je dis, André, tu leur as montré quoi là? C'est bizarre, je t'ai jamais vu faire ça. Mais je dis, non, pas ça du tout. C'est ni de baffe, ni je t'exorciste, quoi. C'est pas ça. Hein. C'est imaginer cette idée-là de je ramasse quelque chose et au niveau des yeux. Et lui, il est toujours un peu surpris, c'est pas là-haut, hein, parce que c'est pas une baffe supplémentaire. Je suis là et je ramasse. Ma réaction.
sûr.